Aller dans un club libertin pour renouer avec la sexualité. Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des clubs libertins, je vais vous parler de la sexualité, et en tout cas c'est la question que m'a posée Patrick, qu'on va écouter juste après. Mais si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant simplement sur le petit bouton juste en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous et en activant également les notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater toutes les prochaines vidéos que je vais sortir qui vont porter sur des sujets qui vont certainement vous aider à débloquer votre vie amoureuse. L'objectif c'est de sortir du célibat, de trouver la bonne personne pour vous et de créer un couple dans lequel vous êtes épanoui et dans lequel vous êtes heureux. Alors maintenant, écoutons Patrick. Bonjour, je m'appelle Patrick, j'ai 57 ans et 3 enfants dont un qui vit avec moi, ce qui signifie que j'ai peu de temps pour moi. Il y a 7 ans, j'ai été confronté à un divorce destructeur qui m'a mis KO pendant 3 ans. Période pendant laquelle j'ai beaucoup réfléchi aux problèmes que j'ai eu toute ma vie concernant les relations avec les femmes. J'ai élaboré une stratégie qui consiste à se confronter à l'ensemble de ces problèmes-là. J'avais donc besoin d'un lieu où je puisse travailler sur l'ensemble de ces problèmes-là, et le seul lieu que j'ai trouvé, c'est un club libertin type boîte de nuit. Je cherche pas actuellement à être en couple, je cherche à me perfectionner pour le moment où je voudrais séduire une femme. La question que je voudrais poser, c'est donc, est-ce qu'il y a des éléments que je peux rajouter à cette stratégie? Patrick, merci pour ton partage, que je trouve très honnête, et pas forcément facile à partager, d'autant plus que je sens une sorte de résistance à l'intérieur de toi. Et je vais te faire vraiment un retour par rapport à ça, en tout cas mon premier retour sera par rapport à ça, c'est quand tu dis que tu vas dans des clubs libertins, mais surtout pas pour t'envoyer des femmes. Surtout pas, non, ça toi, ton intention est pure, alors que les autres, leur intention n'est pas pure. Toi, ton intention est pure parce qu'elle n'est pas pour t'envoyer des femmes, mais simplement dans une démarche stratégique pour renouer avec les femmes, renouer avec ta sexualité, renouer avec tes désirs, renouer avec ta sensualité peut-être aussi certainement. Donc est-ce que tu vois que là, il y a quand même un petit mensonge qui se cache derrière Patrick, qui est que quand tu vas dans un club libertin, eh bien quelle que soit ton intention, tu vas dans un club libertin. Donc je t'invite vraiment à y aller en toute honnêteté, en toute franchise et à vraiment jouer le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire que si dans ta stratégie, tu t'es dit je vais dans un club libertin pour mettre en pratique, eh bien vas-y vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire ne te retiens pas. Si tu vas dans un club libertin, t'as le droit de t'envoyer des femmes. Tu as le droit, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Donc attention parce que tu es en train de segmenter les personnes en deux catégories. Il y a les bonnes personnes qui ont une intention pure pour aller dans les clubs libertins, et puis il y a les mauvaises personnes qui auraient une intention de s'envoyer les femmes qu'il y a dans les clubs libertins. Bon, eh bien en fait ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonnes et mauvaises personnes, il n'y a pas des intentions pures et des intentions impures. En fait, il y a juste, tu vas dans un club libertin et c'est chouette, et je t'invite et je t'encourage à le faire si c'est ta stratégie à toi et qu'elle est alignée avec toi, Patrick. Mais vas-y au bout, vas-y jusqu'au bout de ce truc-là. C'est-à-dire ne te restreins pas en te disant « Ah non, mais regarde, la sexualité, c'est sale, donc moi je le fais pas de façon sale, d'accord hein, moi je le fais de façon très propre, d'accord hein, je m'envoie pas des femmes, j'y vais juste comme ça pour expérimenter. » Non, c'est toute une histoire que tu te racontes pour faire de toi une bonne personne, pour éviter de passer à tes propres yeux comme quelqu'un de sale, comme quelqu'un qui expérimente la sexualité et qui y va complètement, ouais. Donc, juste par rapport à ça, et c'est la première chose sur laquelle je rebondis, c'est vas-y à fond. Autorise-toi à y aller à fond. Ça fait pas de toi une mauvaise personne, au contraire, ça fait de toi quelqu'un qui se donne les moyens de ses ambitions. Le gars, il va dans un club libertin parce qu'il a envie de renouer avec les femmes, avec son corps, avec la sensualité, avec ses désirs. Bah vas-y à fond. Juste ne te restreins pas dans ta propre stratégie. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est quand tu dis « Est-ce qu'il y a d'autres éléments que je pourrais rajouter à ma stratégie parce que je cherche à me perfectionner pour le moment où je voudrais séduire une femme ?» Moi, j'ai vraiment l'impression, Patrick, que t'es le genre de gars, et t'es pas le seul, hein. Et toi aussi, mon cher auditeur, si tu te reconnais là-dedans, ça va beaucoup te parler. Tu sais, le genre de gars qui attend d'être prêt avant de passer à l'action. Qui fait des petites choses, des petits passages à l'action et des sorties de zone de confort, mais surtout pas dans la bonne direction. C'est-à-dire surtout pas vers là où il pourrait avoir un couple. Donc il va oser aller dire à une femme que la femme lui plaît, mais par contre, c'est pas une femme envers qui il s'imagine être en couple.
Il va oser faire des actions comme par exemple aller dans un club libertin, mais déjà pas jusqu'au bout, et de deux, pas pour être en couple. Donc ça veut dire que, tu sais, pour moi, ces hommes-là qui ont envie d'être en couple, mais qui font des actions mais qui ne les amènent pas en couple, c'est parce que derrière, il y a vraiment la peur de ressouffrir comme ça t'as certainement déjà beaucoup souffert par le passé. Parce que moi, c'est ce que j'entends, Patrick. Et mon cher auditeur, si tu te reconnais là-dedans, je sais et je sens alors que t'as aussi beaucoup souffert dans tes relations passées. Et peut-être que t'as pas eu plusieurs relations, peut-être que t'en as eu une, mais qui a été vraiment douloureuse. C'était mon cas personnellement, j'ai eu plusieurs relations, mais dont une qui a été vraiment douloureuse, d'autant plus que je suis partie. Et ça a été extrêmement douloureux pour moi de porter le poids de la responsabilité de cette décision d'être partie. Et quand tu as vécu beaucoup de douleurs comme ça, comme nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas fermer ton cœur. C'est-à-dire que tu le fermes, c'est-à-dire que tu te mets en protection. Et tu te protèges et tu te dis, bon, j'ouvre mon cœur que lorsque je suis sûre que c'est la bonne personne. Et quand est-ce que tu as les preuves que c'est la bonne personne? Ben jamais, parce que tu n'as jamais ouvert ton cœur. Et quand tu n'ouvres pas ton cœur, la personne ne peut pas rentrer, donc tu pourras jamais avoir les preuves que c'est la bonne personne. Donc tu te retrouves un petit peu dans un cercle vicieux, qui est, ok, je veux attendre d'être prêt, je veux me perfectionner pour être prêt. Mais moi j'ai une question à te poser, Patrick, et toi aussi mon cher auditeur, si tu te retrouves dans cette situation, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que tu te sentes prêt? À quel moment précisément et spécifiquement tu te sentiras prêt? Et quand je dis prêt, c'est prêt à vivre une relation profonde et épanouissante avec une femme. Ce qui veut dire prêt à ouvrir ton cœur, à laisser tomber les barrières, à y aller. Qu'est-ce qui doit se passer pour que tu sois prêt? Je t'invite à faire la liste. Et il est probable que tu trouves des choses aberrantes en faisant la liste. Il est aussi probable que tu trouves pas grand-chose, parce qu'en réalité, tu te mens à toi-même. Parce qu'en réalité, le vrai truc, c'est que t'as peur d'y aller. C'est que t'as peur d'y aller. Et que dans ta stratégie pour éviter une potentielle douleur, tu te dis comment je peux contrôler tout ça et éviter au maximum de souffrir. Ah bah, je vais d'abord être prêt et ensuite j'irai. Mais quand est-ce que t'es prêt? Quand est-ce que tu seras prêt? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que tu sois prêt? Est-ce qu'il faut que tu aies 70 ans et que t'aies un putain de déclic parce que t'as 70 ans et qu'il te reste peut-être en moyenne 5 ans à vivre, c'est ça? 7 ans à vivre? Est-ce qu'il faut que tu apprennes que t'as un cancer et que tu peux mourir demain pour que tu te réveilles en disant ok, je suis prêt, en fait je suis prêt. Ok, d'accord, j'ai cru que j'étais pas prêt, qu'il fallait que je me perfectionne, mais ok, je suis prêt, là c'est bon, j'y vais. Qu'est-ce qui doit se passer dans ta vie? Est-ce qu'il faut que tu perdes tous tes deux parents? Est-ce qu'il faut que tu perdes quelqu'un qui t'est cher? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Est-ce qu'il faut que tu te fasses percuter par un bus pour que enfin tu te réveilles et que tu te dises mais en fait on n'a qu'une vie? Les choses n'arrivent pas quand on est prêt. C'est parce qu'elles arrivent qu'on est prêt. Il y a une citation qui vient de moi. Oui, je m'autocite. Qui dit, j'aime bien ce que je m'autocite, en plus je dis qui dit. Incroyable. En fait, tu n'es pas prêt avant d'arriver au pied du mur. En réalité, c'est quand tu arrives au pied du mur que tu n'as plus d'autre choix que d'aller chercher dans toutes tes ressources et de trouver la ressource nécessaire pour dépasser le mur. Mais quand t'es à 120 mètres du mur, tu vois, il est là au loin le mur, mais il te fait pas peur le mur, donc tu vas pas chercher les ressources, donc t'es pas prêt. Et il y a que quand t'es vraiment au pied du mur que t'as plus d'autre choix que de le dépasser, ce foutu mur, que là, tout à coup, tu reconnectes avec tes ressources. Et tu sors de ton chapeau, de l'intérieur de toi, des trucs que tu ne serais jamais pensé capable de faire, de réussir, de vivre, pour dépasser le mur. Et là, toi, t'es dans la situation, Patrick, et toi aussi, mon cher auditeur, si tu te retrouves dans la même situation que Patrick, t'es dans la situation où tu mets le couple bien loin de toi, bien loin, histoire de pas du tout avoir besoin d'être prêt en réalité. Mais le problème, c'est que si tu veux vraiment être prêt, vraiment, ben, il va falloir que t'ailles le visiter, ce couple, que t'ailles aller au pied du couple pour vraiment te dire, oh punaise, ça y est, je l'ai rencontré. Apparemment, c'est la femme de ma vie. Bordel, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue à me mentir en me disant, ok, peut-être qu'un jour je serai prêt. Il faut encore que je me perfectionne, parce que sait-on jamais, si jamais je rencontre... Non, tu l'as rencontré, là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est au moment où tu la rencontres que tu te dis,
Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Et c'est comme ça que les grandes choses arrivent dans la vie. Si tu regardes bien dans ton passé, comment les grandes choses et les grands bouleversements se sont produits chez toi. Parce qu'à un moment donné, il t'est arrivé un truc dans ta vie que t'as pas vu venir. Et c'est parce que ça arrivait déjà dans ta vie, c'était là, au moment où c'était là, tu t'es dit, je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Je sais pas comment je vais dépasser ça, mais je vais y arriver. Je sais pas comment je vais surmonter ça, mais je vais y arriver. Et t'as toujours réussi, n'est-ce pas? Et t'y as toujours réussi très très bien même, si tu regardes. Eh bien, l'amour, c'est la même chose. L'amour, ça se prépare pas. L'amour, ça se vit. Le grand amour, c'est pas quelque chose qui s'anticipe, c'est pas quelque chose qui se prépare, ça arrive pas au moment où t'es prêt. C'est parce que ça arrive que t'es prêt. Est-ce que tu vois que tu avais pris les choses dans le mauvais sens? Au moment où tu rencontres la bonne personne, et que tu commences à te dire que t'as la graine qui germe dans ton cerveau et que tu te dis « Oh punaise, c'est la bonne personne » ou « Oh punaise, c'est potentiellement la bonne personne ». Et là, t'as pas d'autre choix que d'être prêt. Là, t'es prêt. Donc là, pour l'instant, Patrick, tu savoures ton célibat. Donc, juste, vas-y à fond, savoure ton célibat, continue à aller dans les clubs libertins. Et pour toi, mon cher auditeur, c'est la même chose. Si tu te sens d'aller dans des clubs libertins pour reconnecter avec ton corps, reconnecter avec la sexualité, reconnecter avec les femmes, reconnecter avec le toucher, reconnecter avec tes désirs, vas-y, fonce. Mais vas-y franchement. N'y va pas juste à moitié, histoire de te dire, bon, j'ai fait un petit pas, voilà, comme ça va me rendre prêt, au cas où, un jour, potentiellement, d'ici 30 ans, je rencontre quelqu'un qui soit la bonne personne. Non. Non. C'est maintenant. Pourquoi? Parce que quand tu vas rencontrer une personne qui va être potentiellement la bonne personne, tu seras prêt à ce moment-là et pas avant. Voilà pour toi, mon cher auditeur. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et recevoir les notifications lorsque je vais sortir les prochaines vidéos. Comme ça, tu seras sûr de n'en louper absolument aucune et de pouvoir choisir les sujets qui t'intéressent vraiment et qui te parlent vraiment. Sur ce, je t'embrasse fort et je te dis au prochain épisode.